très clairement, on a une réussite incontestable cette année. Chiffre d'affaires, plus 100 millions d'euros. Donc c'est un vrai saut, on voit une véritable croissance. 62% de croissance, une croissance qui est à la fois, bien entendu, organique, pour globalement un peu plus de 30%, de périmètre, pour 25%, et un petit effet de change de 4% sur le chiffre d'affaires, ce qui signifie que très très clairement, ce n'est pas l'effet de change qui fait notre croissance, mais c'est bien la réussite, quelque part, de la stratégie qui a été mise en place voici quelques temps et qui, progressivement, permet justement d'arriver à ce type de croissance. Cette croissance, elle est d'autant plus intéressante qu'elle s'accélère. Elle s'accélère alors que notre base s'élargit, avec une accélération à 62% contre, globalement, si on prend la moyenne des 4 dernières années, à un peu plus de 30%. Mais la réussite du chiffre d'affaires, la réussite de cette croissance de chiffre d'affaires n'a d'intérêt, bien entendu, que si elle s'accompagne du profit qui va avec. Et quand on regarde finalement le résultat opérationnel courant normalisé, qui est l'équivalent d'un EBITDA, on voit très très clairement cette très très forte augmentation. On augmente de 62% le chiffre d'affaires, mais on multiplie par 4 le résultat opérationnel courant. Cette multiplication par 4, elle est d'autant plus intéressante que si vous prenez finalement le profit supplémentaire rapporté aux 100 millions de chiffre d'affaires supplémentaires, vous obtenez quelque part une marge marginale, ou une marge incrémentale de 12%. Ce qui démontre la capacité du modèle ou des modèles économiques de Claranova à générer du profit. Cette réussite incontestable, elle est portée finalement par 2 moteurs de croissance. Un premier moteur qui est le pôle Internet, AvanQuest, où on voit là un double effet à la fois de réussite de l'intégration des sociétés acquises, si vous vous souvenez, au 1er juillet 2018, qui représentaient les activités Soda PDF, Adaware et Upclick, et qui ont été intégrées depuis et qui ont montré à la fois une formidable intégration, une capacité à générer de la croissance, mais aussi à générer du profit. On passe d'un profit de 0,7 million d'euros sur ce pôle à un profit de plus de 10 millions d'euros sur l'exercice, un véritable saut qui provient bien entendu à la fois de la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi de toutes les synergies qui ont été mises en place. Cette nette amélioration, en fait, permet de valider cette stratégie de build-up qu'on a initiée sur AvanQuest, sur le pôle Internet, avec aussi un passage, une transition, et Pierre en a parlé, vers des modèles de business récurrents, avec des notions d'abonnement qui permettent justement aussi à la fois d'entraîner un cercle vertueux de croissance, mais aussi une amélioration progressive de la profitabilité. Deuxième moteur, et là vous ne serez pas étonnés, c'est bien entendu le pôle mobile, Planet Art, où on a chose exceptionnelle quelque part, une croissance, alors qu'on a quand même un chiffre d'affaires qui est considérable qu'à l'année dernière, qui est à 122 millions, on affiche une croissance organique de 44%. Très très forte croissance organique qui provient bien entendu d'une augmentation importante de nos investissements en marketing. Et comme nos investissements en marketing ne sont pas immobilisés, on pourrait croire que ça vient dégrader la marge. On a réussi néanmoins non seulement à protéger la marge, mais à l'améliorer d'un point à 6,2%. Ce qui nous permet d'arriver très clairement dans les normes du secteur en termes de profitabilité, voire dans les best in class de ce secteur. Ce profit est accéléré finalement, et cette croissance sont accélérées par les acquisitions. Ce que je vous disais, c'est une formidable réussite en matière d'intégration. Quand on regarde finalement l'impact des acquisitions et des synergies qui y sont liées, impact sur le chiffre d'affaires, 41,4 millions d'euros, qui joue bien entendu, qui est intéressant en termes de périmètre. Mais là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que cette croissance de chiffre d'affaires s'accompagne d'une formidable accélération de la profitabilité de ce pôle à 9,1 millions, qui intègre bien entendu à la fois l'impact des acquisitions et des synergies. Donc on voit ici très clairement comment cette stratégie qu'on a initiée il y a seulement un an délivre dès maintenant, en termes de résultats, des chiffres plus que probants. Cette accélération du pôle Internet, en fait, a pour impact
Tout simplement de doubler la valorisation de ce pôle. Si vous vous souvenez, quand on a fait l'acquisition des sociétés l'année dernière, de ces sociétés externes, on valorisait globalement ce pôle à 87 millions de dollars. Une étude a été effectuée par un cabinet externe qui a conduit à doubler la valorisation de ce pôle à 162 millions de dollars au 30 juin 2019, à comparer à ces 87 au 1er juillet 2018. Et qui est lié à la fois, bien entendu, au succès de cette intégration, qu'on vient de voir en termes de chiffre d'affaires et en termes de profitabilité, mais également à la revue des perspectives qui avaient été intégrées au moment de la valorisation, au moment de l'acquisition, et qui ont été revues à la hausse, tout simplement parce qu'on voit que ce pôle délivre, et délivre plus, quelque part, que ce qui était initialement prévu en termes de business plan. Cette hausse conduit à valoriser significativement les instruments financiers qui avaient été mis en place au moment de l'acquisition. Quand on avait mis en place cette acquisition, en fait, on a pris le contrôle des sociétés, on n'a pas pris la majorité. Donc, on a pris la majorité, excusez-moi, on n'a pas pris le contrôle total. Donc, on avait mis en place des instruments financiers qui, forcément, sur les minoritaires, forcément, sont revalorisés au passage, puisqu'on revalorise la totalité de ce pôle. Donc cette revalorisation conduit sur l'exercice à une charge financière exceptionnelle, qui ne se déroulera que sur cet exercice, non monétaire, de 44,6 millions, et qui correspond à l'accroissement de valeur, quelque part, qui est porté par les minoritaires par rapport à Claranova. Bonne nouvelle, c'est que globalement, cette activité a une vraie évolution en termes de valeur. Il y a une contrepartie comptable qui est effectivement cette charge exceptionnelle, mais elle correspond à cet accroissement de valeur. Et donc, cette charge financière, elle masque quelque part les résultats réels de l'entreprise. Quand on regarde, on a effectivement donc l'augmentation du chiffre d'affaires à 262 millions, un résultat opérationnel global à 16 millions, à comparer à 3,9, donc c'est x4, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et un résultat net comptable publié de moins 41,4, qui intègre effectivement cette charge exceptionnelle et les éléments qui y sont liés. Mais si on retraite quelque part, on ajuste le résultat net de cette opération spécifique, exceptionnelle, non monétaire, on obtient un résultat net ajusté de 8,4 millions, soit une multiplication par 6 du résultat net par rapport à l'année dernière. Je vous disais que c'était non monétaire, et bien on le constate au travers tout simplement de la très forte amélioration, et c'est ce que disait tout à l'heure Pierre, très forte amélioration de la capacité d'autofinancement, qui passe d'un montant négatif de moins 1,5 million, tout simplement à un montant positif de près de 15 millions. C'est ce qu'on constate dans les impacts effectivement comptables. Ce résultat net ajusté, quelque part, est tout simplement générateur de trésorerie. Et donc, ça nous permet effectivement d'avoir une CAF, donc une capacité d'autofinancement en forte augmentation, qui va nous permettre de continuer notre politique d'investissement. On constate les évolutions effectivement d'investissement, puisqu'on a investi dans un certain nombre d'acquisitions sur cette période. On a effectué aussi des financements externes, en particulier l'émission d'un instrument de type EuroPP en juin dernier, qui joue sur la trésorerie. Donc quand vous regardez le point de départ à 65,7 millions en début d'année et d'exercice, on finit à 75,4 millions, permettant à la société d'avoir une trésorerie nette, si on neutralise totalement toutes les dettes qui ne sont pas exigibles immédiatement, bien entendu, de plus de 20 millions. L'ensemble de ces éléments financiers qui, quelque part, sont plutôt exceptionnels, nous permettent effectivement de valider un certain nombre d'éléments dans notre stratégie et de pouvoir continuer encore plus loin. Et je vais vous laisser la parole à Pierre pour vous en donner les détails.